Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Je dis la Mangatech, mais elle est un petit peu différente de d'habitude. On est sur ma deuxième Mangatech. Ça fait un petit moment que j'en parlais, que j'avais prévu de faire une seconde Mangatech, une seconde bibliothèque à thème, ou plus précisément rangée par auteur. J'avais pas la possibilité de le faire dans l'autre pièce, dans la pièce où je tourne habituellement, étant donné que c'est des bibliothèques qui sont assez petites, donc il y a certains formats que je ne pouvais pas mettre en bibliothèque, certains grands formats. Et puis oui, ça fait longtemps que je voulais les ranger par auteur, parce que là, ça y est, je commence à avoir des auteurs très spécifiés que j'aime bien et que j'essaie de compléter tout ce qui a été édité en France sous certains auteurs précis. Bon, je vais faire ça avec vous, je vais ranger là, vous voyez, tous les mangas qui sont là, je vais les ranger avec vous en vidéo. Et puis ça va être l'occasion pour moi de vous présenter quelques titres que je n'ai pas forcément parlé sur la chaîne, ou de vous les représenter, de vous en reparler et de vous présenter quelques auteurs, mes auteurs préférés. En tout cas, j'ai vraiment sélectionné tous mes auteurs préférés qui vont être rangés dans la bibliothèque qui se trouve juste derrière, que je vais vous présenter tout de suite. Donc la bibliothèque, je pense que pour certains, vous devez peut-être la reconnaître. C'est pas la première fois qu'on la voit dans sur cette chaîne, sur la Mangatech. C'est la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque de Madame Quantibus. Elle n'habite plus ici et donc du coup, j'ai pu récupérer les étagères et ce serait un sacrilège de les laisser vides. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de la remplir. Donc c'est vrai qu'elle a une configuration assez spéciale. Elle est beaucoup plus solide que celle que j'ai dans l'autre pièce et elle est beaucoup plus large en hauteur, plus haute du coup. Pour ceux qui veulent savoir de quelle bibliothèque il s'agit, pour ceux qui sont intéressés, je les avais pris à l'époque chez But. Je ne sais pas s'ils les font encore, mais c'était il y a 2 ou 3 ans, donc je pense qu'elles y sont encore. Mais en tout cas, c'est du solide, hein. Regardez, c'est de la grosse épaisseur. C'est de la grosse épaisseur. Et comme je disais, c'est assez haut. Alors, le truc qui est un peu embêtant pour une bibliothèque, c'est que des fois, les formes, ce ne sera pas dans l'idéal pour nous, ce ne sera pas pratique pour certaines séries. Mais on va essayer de faire un truc assez joli. Donc voilà tous les mangas que j'ai prévu de ranger. Donc c'est des mangas qui, ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient plus dans mon décor, hein, pour certains qui étaient attentifs, vous avez dû le remarquer. Mais donc voilà, allez, on est parti pour le rangement. Et on va commencer par, pourquoi pas, les Fumio Kuno, là, qu'on voit juste ici. Donc les Fumio Kuno, dont j'ai toute la série, ça je suis assez content. J'ai l'intégrale de tous ces mangas édités en France, qui sont tous édités de la même manière, c'est-à-dire chez Kana, dans un format très joli, dans un papier cartonné que j'aime beaucoup. Alors du coup, j'ai Les Fleuristes du coin de la rue, c'est le seul que je n'ai pas encore lu, du coup je vais le mettre de côté. Sinon après, on a dans un recoin de ce monde, en 2 tomes que je vais bientôt présenter sur la chaîne, Le Pays des Cerisiers que j'avais déjà présenté, Une longue route que j'avais déjà présenté également mais que j'avais pas plus aimé que ça, et Pour Senpei. Lui par contre j'avais bien aimé. Tout est sur la chaîne, hein. Toutes les critiques sont présentes sur la chaîne. J'aime bien l'univers de Fumio Kuno parce que c'est en général un dessin très mignon, très simpliste par moment, mais des fois ça va traiter des sujets assez lourds comme la guerre notamment. Et c'est toujours dans des décors très japonais, très tokyoïtes. C'est pour ça que je pense que j'ai une petite idée de décoration de ce que je vais faire, une petite collection à thème Fumio Kuno. J'ai un petit décor que je peux mettre qui peut être très sympa. Voilà, j'ai un book nook sur un décor de Tokyo. Je vais vous montrer plus proche après avec la caméra. Mais je trouve que ça pourrait se prêter au décor. Ça s'intègre pas trop mal. Et puis du coup, ce tome-là, je vais le mettre là parce que je ne l'ai pas encore lu. Allez, juste à côté, on va mettre les Kazuo Kamimura. Alors, j'ai que 2 séries de l'auteur. C'est Fleurs du Mal, une édition de chez Le Lézard Noir. Et 13 Nuits de Vengeance, cette fois-ci chez Kana. Kamimura, c'est très particulier. C'est pas pour tout le monde. C'est de l'Ouroboros, c'est des sujets très délicats. Ça va parler de viol,
d'inceste, etc. Donc vraiment, je vous le dis, c'est très particulier. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça, je le comprends. Donc pour l'instant, j'ai que 2 petites séries. Je pense approfondir un petit peu ce qu'a exploré l'auteur. C'est-à-dire que j'aimerais bien découvrir d'autres de ses titres. Je sais qu'il en a fait beaucoup. À chaque fois, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein d'éditions différentes. Ils se ressemblent jamais tous, vraiment, au niveau de l'édition, visuellement. Mais sinon, voilà. Voilà pour Kamimura. Bon, l'espace, je pense les mettre là. Peut-être que ça va bouger après, mais bon, je les mets là en attendant parce que j'en ai pas beaucoup et que ça rentre. Allez, ici, c'est assez grand, c'est assez large. Moi, je propose de mettre un de mes auteurs préférés. Ici, ça va être la place de Jiro Taniguchi. Alors, Jiro Taniguchi, il y a énormément de séries, de mini-séries, de one-shot dans plein d'éditions différentes. Je vais commencer par mettre le Kazenocho, qui est l'un des rares titres de l'auteur que je n'ai pas aimé. Vraiment, Kazenocho, hein, c'est du samouraï, c'est l'ère Edo, etc. Je suis pas hyper fan de tout cet univers. Ensuite, j'ai le gourmet solitaire qui est encore sous plastique. C'est le seul que je n'ai pas encore lu de ma collection des Taniguchi. Allez, tous les autres de chez Casterman, de cette édition que je trouve sublime. On va avoir L'homme qui marche, Quartier lointain, Le journal de mon père et une anthologie. Ce sont 4 titres vraiment bangers. Ils sont excellents. Si vous voulez découvrir l'univers de Taniguchi, je vous dirais plus de vous diriger vers un Quartier lointain ou Le journal de mon père, qui sont des titres que j'ai déjà traités sur la chaîne. Si vous voulez avoir des critiques, je vais reculer un petit peu la caméra, mais si vous voulez avoir des critiques, je les ai développés sur la chaîne en tout cas. Et puis non, l'édition est sublime. Et je sais que tous ces titres-là, par une anthologie, ils sont trouvables sous plein d'autres formats différents et parfois même des moins chers. C'est vrai que les Casterman, ils coûtent pas mal, hein. Je crois que c'est autour de 25-30 € et une anthologie n'est plus éditée malheureusement. Ensuite, ceux-là, je les ai présentés il n'y a pas si longtemps. C'est Le sommet des dieux en 5 tomes de chez Kana qui fait les mêmes dimensions que pour les Casterman, donc ça c'est pratique, ça se range plutôt bien. Alors j'allais dire ça se range plutôt bien dans une bibliothèque, mais non, je dis un peu de la merde parce que ce sont des très grands formats. Ce ne sont pas juste des grands formats, mais des très grands formats. Ils sont plus grands, vous tenez par exemple, là je prends les Fumio Kuno, je vais y arriver, qui sont juste à côté. Vous voyez qu'ils sont légèrement plus petits alors que c'est déjà un grand format. C'est pour ça que cette vidéo existe, parce que ces tomes-là, je ne pouvais pas les mettre dans l'autre bibliothèque. Et pour Jiro Taniguchi, il me reste un item, c'est Le journal de mon père sous un format un peu différent, un grand format que j'avais trouvé en brocante. Du coup, lui, je vais plutôt le mettre à côté. Hop, je vais le mettre juste à côté. Je l'avais pris parce que j'aimais bien la couverture, je la trouve très jolie. Bon, il fait un peu encastré dans un coin, mais il est proche des autres Taniguchi. Donc peut-être que, enfin ça, ce sera sûrement amené à s'agrandir. J'aurai plein de nouveaux titres que j'ai envie de tester de l'auteur. Donc ça va se développer avec le temps. Bon alors juste en dessous, là ça va être du gros morceau parce que là j'ai très envie de mettre les Junji-Ito et ça j'en ai un paquet. Du coup dans l'ordre de sortie, en tout cas je pense que ça va être l'ordre de sortie, on va avoir Tomie, Sensor, les chefs-d'œuvre de Junji-Ito, partie 2, je n'ai pas la partie 1, c'est le seul mangetsu que je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je l'achète un jour. Ensuite, on a Frankenstein, Zone Fantôme, partie 1 et partie 2, Soichi, qui était mon tout premier Junji-Ito, L'amour et la mort, Fragment d'horreur et l'école décomposée. Ensuite, les cauchemars de Mimi, Carnage, le déserteur et Tombe. Et les 2 petits derniers, Décapité et Dans l'ombre. Donc ça, c'est pour les mangetsu. Ensuite, j'ai les Delcourt Tonkam. Donc là, j'ai plus de place, hein. Là, je pourrais pas tout mettre, malheureusement. Donc j'ai Remina, qui est mon préféré. Et Spirale, qui est énorme, Spirale. Et Histoire courte et la déchéance d'un homme. Tant pis, je vais les mettre au-dessus. Je sais que c'est pas bon de faire ça, mais là, j'ai vraiment plus de place. Donc voilà pour les Junji-Ito. Bon, Junji-Ito, je présente plus vraiment, parce que finalement, j'en ai tellement parlé sur la chaîne. C'est de l'horreur, c'est du burlesque. C'est très visuel, c'est très graphique. Moi, j'aime beaucoup, voilà. Si vous voulez tester des mangas d'horreur, c'est très très bon, Junji-Ito. Alors, c'est
assez relatif cependant, hein, parce qu'il y a des titres qui sont moins bons que d'autres, il y en a d'autres qui sont bien plus ennuyeux que d'autres, mais il y en a certains qui sont très intéressants. Je prends, comme je parlais par exemple Remina. Remina, c'est très très bon parce que ça mêle la science-fiction et l'horreur. Et voilà, il y en a plein d'autres. Hein. The Soichi, c'est très très bien. Tomie, bah, c'est la base, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour Junjito, on peut passer à la suite. Allez, juste à côté, là, les casiers carrés, c'est pratique. Hein. Si on a une série assez longue ou un auteur, on a beaucoup de titres. Ici, je vais mettre, je pense que ça doit faire partie de mon top 3 de mes auteurs préférés. Ici, ce sera du Keigo Shinzo. Du coup, les Keigo Shinzo, on va commencer par les one-shot avec l'auto-école du collège Moriyama, Nos réactions Summer of Love et le journal, le jour du typhon, pardon. Il me manque un one-shot que j'ai plus le titre en tête, mais c'est le seul qui me manque avec Mauvaise Herbe. C'est les deux titres qui me manquent de toute la série. Voilà, parce que du coup, là, j'ai La Planète Verte, les 3 premiers tomes. Bon, bah là, où je tourne la vidéo, le tome 4 n'est pas encore sorti. Ainsi que Tokyo Alien Bros, que j'ai présenté en début d'année. Et puis alors ça, hop, on ne le présente plus. Hirayazumi, l'un de mes titres préférés du Slice and Life. Du Good Vibes. Et vous savez quoi, j'ai même une petite idée pour agrémenter mon petit coin Keigo Shinzo. Je pense que je vais y mettre la petite maquette de la maison Hirayazumi. Voilà, parce qu'en plus là du coup il me reste de la place. Hop, la petite maquette qu'ils offraient l'année dernière. Et voilà. Ça rend bien ou pas là? C'est pas mal, hein? Oh, dis donc, elle fait toute petite la maison vue d'ici. Mais voilà pour Keigo Shinzo. Bon, bah, je pense que quand j'aurai toutes les autres séries, il n'y aurait peut-être plus la place pour la maison Hirayazumi. Je la mettrai peut-être devant, je ne sais pas encore. Bon, pas très pratique, hein, encore une fois, ce format d'étagère. Mais ici, moi, j'y verrais bien les Minetaro Mochizuki. Et alors, si je dis pas de bêtises, les Minetaro Mochizuki, je crois que je les ai tous. En tout cas, tout ce qui a été édité en France. Donc, on va avoir les No Manga No Life. Les 2 premiers tomes de chez Le Lézard Noir. La Dame de la Chambre Close de chez Glénat. Et on va voir tout ce qui a été édité également chez Le Lézard Noir, donc Shisakobe et Tokyo Kaido. Donc Shisakobe qui a été l'un de mes titres qui m'a marqué le plus l'année dernière, l'une de mes découvertes. Shisakobe qui est vraiment excellent. Alors ça c'est l'ancienne édition, maintenant ils en ont fait une nouvelle dans un plus grand format avec un coffret en plus de ça et en seulement 2 tomes, là j'ai la version avec les 4 tomes, mais voilà, bon bah pour Minetaro Mochizuki, le truc c'est que, alors j'aime beaucoup certaines de ses œuvres, notamment celle-là et du coup Shisakobe, mais c'est, encore une fois, c'est les montagnes russes pour cet auteur-là, parce que des fois il va sortir des titres comme No Manga No Life que j'ai pas du tout aimé, et Tokyo Kaido qui est sympa mais sans plus. Donc ça qui est embêtant en fait, c'est que il n'a pas fait que des masterclass, c'est pas parfait partout, en même temps on peut pas trop en demander à un auteur. Mais bon, j'aime bien son dessin, il a un dessin assez simpliste. Tu as des personnages qui sont toujours très intéressants, par contre là-dessus, c'est l'écriture des personnages toujours top. Donc voilà, pour Minetaro Mochizuki, j'aimerais bien qu'il sorte d'autres œuvres de l'auteur, en tout cas actuellement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été arrêtées, hein, malheureusement. Allez, à côté, bah là, sur ce format-là, je vais mettre un auteur dont j'ai pas encore énormément de mangas, ça sera Osamu Tezuka. Oula, qu'est-ce que je fais? Non, il n'y a pas la place. Donc Osamu Tezuka, c'est un auteur que je ne fais que découvrir cette année. J'avais quand même ce tome de l'histoire des 3 Adolphes que j'avais acheté il y a un petit moment. Pourquoi je l'avais acheté? Parce que c'était un manga qu'on m'avait conseillé à l'époque et qu'on me conseille toujours aujourd'hui. Et en fait, je l'ai pris parce que je trouve l'édition vraiment sublime. Elle est magnifique. Alors, c'est un peu con, je l'avais acheté 10 € à l'époque, mais c'est un peu con d'avoir que ce tome-là, parce que là, c'est le tome 1 sur je ne sais combien. Mais de toute façon, je rachèterai l'histoire des 3 Adolphes dans l'édition Delcourt, mais je garde ce tome parce que vraiment, je le trouve magnifique, et d'ailleurs, je vais le mettre comme ça, là. Je vais le mettre en expo, je vais profiter d'avoir ce format bizarre là de bibliothèque. Et alors du coup, en manga lu de l'auteur, on aura Dororo, les 2 tomes de la série, donc de chez Delcourt Tonkam. C'était l'une de mes premières lectures de découverte de l'auteur, mais alors j'ai pas forcément aimé plus que ça. Juste à côté,
Demain les oiseaux, qui là par contre, c'est une œuvre que j'ai adorée. Vraiment, pour le moment, c'est par contre mon titre préféré de l'auteur, Demain les oiseaux. En plus, c'est assez court à lire. C'est qu'un seul tome, mais ça va, il est assez fin comparé à ce qu'il fait habituellement. Comparé par exemple à Ayako que je suis en train de lire, et qui est un putain de pavé, hein, Ayako. Donc, voilà pour Tezuka. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est prévu que j'en découvre plein. Notamment, à l'heure où je tourne, là, dans quelques semaines, il y a Le Roi Léo qui va sortir, donc je pense le prendre. Après, plus trop de place, donc je sais pas. Peut-être que les Tezuka, je les mettrai ailleurs, peut-être plus tard. De toute façon, dans tous les cas, cette bibliothèque, je vais avoir énormément de place pour plein d'autres auteurs, parce que je vais avoir des cases vides dans tous les cas. Allez, auteur suivant, et celui-là, il est très apprécié. Je vais parler maintenant de ma collection des Taiyo Matsumoto. Alors, Taiyo Matsumoto, finalement, j'en ai pas tant que ça. J'ai Ping Pong, bien évidemment. Hein. Ça, c'est le titre le plus connu de l'auteur. Donc, Ping Pong en 2 tomes de chez Delcourt Tonkam. Hein. C'est souvent du Delcourt Tonkam dans cette vidéo. En même temps, les grands formats, ça s'y prête, quoi. Et puis, ils font beaucoup de titres un peu de niche, donc des auteurs spécifiques. Un peu comme Le Lézard Noir. Pareil, hein, il y en a beaucoup dans cette vidéo. Frère du Japon, qui est sorti il y a de ça 1 ou 2 mois, que j'ai pas du tout aimé par contre. Alors faut savoir que voilà, Taiyo Matsumoto, je l'ai mis dans cette vidéo, dans cette bibliothèque, mais je suis pas un grand fan de l'auteur, je vous avouerai. Je suis pas spécialement emballé, notamment par son dessin qui est vraiment brouillon. Et donc le dernier titre, c'est Tokyo ces jours-ci, en 3 tomes, série finie cette année. Bon, c'est juste dommage que Kana n'ont pas fait non plus énormément d'efforts pour cette édition. Ils auraient pu faire un format rigide, par exemple. Attendez, pour éviter qu'il tombe, je vais mettre les gros formats, tac, comme ceci. Mais voilà pour Taiyo Matsumoto, oui, j'ai pas énormément de titres, un peu comme Tezuka. Mais bon, voilà, ils ont leur petite place juste ici. Alors, cette étagère, elle va être consacrée cette fois-ci à Maruo, Soichiro Maruo, qui est l'auteur dont je possède le plus de titres, mais en même temps, c'est pas très compliqué, étant donné que c'est que des one-shots, pour la plupart. Donc, on commence par le premier que j'ai lu de l'auteur, et ça reste mon préféré, c'est L'île Panorama. Et bien, je crois qu'ils sont dans l'ordre que j'ai découvert, parce que j'ai souvenir que mon deuxième que j'avais découvert de l'auteur, c'était celui-là, c'est Vampire. Alors cette fois-ci, en 2 tomes. Ensuite, Gichi Gichi-kun, New National Kid et Dility. La chenille, très sympa celui-là par contre, j'ai bien aimé, même si on est vraiment dans l'univers un peu morbide, vraiment beaucoup morbide d'ailleurs, de l'auteur. Yumeno Kusaku, je crois que c'est le plus hardcore que j'ai pu lire. Celui-là, c'est le plus malsain en tout cas. Lunatic Lover aussi, pas mal malsain celui-là. Docteur Inugami, alors pour exemple celui-là, j'ai plus aucun souvenir de ce titre-là. Et là, il me reste 2 titres que j'ai pas encore lus. On a L'Enfer en bouteille et Le Monstre en teint de rose. Cela, je ne sais pas encore. Bon, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas Soichiro Maruo, c'est, comme je le disais, très très particulier. C'est un peu comme du Kamimura, c'est du Eroburo. C'est des sujets, voilà, le viol, l'inceste, un peu de nazis dedans, je sais pas. Il a un délire très particulier, Maruo, avec les nazis et les yeux également. Hein. Pour ceux qui lisent du Maruo, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà, c'est très particulier, c'est très graphique, c'est très beau. Par contre, le dessin est vraiment magnifique. Mais bon, ce sont des petites curiosités, c'est de la curiosité morbide, hein, on peut dire ça. Donc voilà pour les Maruo, et il y en a encore pas mal, hein, il y en a vraiment beaucoup. Curieusement, en France, on a énormément d'éditions de Maruo, et on a un large choix pour découvrir l'auteur. Il y a un moment, si vous voulez découvrir l'auteur et un truc assez soft, assez, enfin, pas trop trash, bon, le premier, je vous ai dit, hein, L'île Panorama, c'est très bien. Et si vous voulez y aller progressivement, vous pouvez enchaîner avec, il est où eh ben, il est où? La chenille. La chenille, ouais, pas mal, la chenille. Et on commence à rentrer dans du deep. Bon, alors là, pour cette bibliothèque-là, cette case-là, c'est-à-dire que là, il me reste plus beaucoup d'auteurs, on arrive sur la fin. Et là, j'ai 2 auteurs où c'est que du petit format. Je pense que je vais tout mettre ici, mais je vais pas mettre tout collé. C'est-à-dire que je pense mettre, vous savez, des bibliothèques à deux étages.
C'est-à-dire que l'auteur numéro 1, je vais le mettre en bas, et l'auteur numéro 2, je vais le mettre au fond, un peu plus en hauteur. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça. Vous savez, des bibliothèques à 2 niveaux. Il y en a, ils ont plusieurs méthodes. Ils mettent des mangas couchés pour les surélever, ceux du fond, ou ils mettent du papier toilette, j'ai déjà vu. Moi, j'utilise du polystyrène. Voilà, vous savez, quand vous ouvrez des cartons, par exemple, de meubles à monter, eh ben, vous pouvez réutiliser le polystyrène pour ça. Et regardez, en plus, ça tombe impeccable parce que juste avant de tourner la vidéo, j'ai trouvé 2 polystyrènes et ça fait pile poil la taille en largeur. Donc, impeccable, et en hauteur aussi. Donc, je vais mettre en haut, je vais mettre les Tsutomu Takahashi. Tsutomu Takahashi, j'en ai pas tant que ça. Vous voyez, là, je vais tout mettre. J'ai les Black Box que j'ai vraiment adoré. C'est mon titre préféré de l'auteur. En 6 tomes, voilà, ça parle de boxe. C'est bien punchy, c'est bien beaucoup d'action, c'est bien dessiné. C'est assez dark, c'est assez sombre. De toute façon, Tsutomu Takahashi il a l'habitude de faire ça. C'est des récits très sombres, que ce soit par l'écriture comme par le dessin, notamment Alive qui est un one-shot que je conseille si vous aimez les récits un peu d'horreur, de slasher, de vieux films des années 80, 90 et Blue Heaven également, ça en fait un peu partie, que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps. Donc voilà pour les Tsutomu Takahashi. Alors il y en a plein d'autres. Il y a une série que vous me conseillez très souvent d'ailleurs et qui est de Takahashi, dont j'ai oublié, je crois que c'est Sido. J'ai pas encore commencé, faudrait que je découvre, mais à voir. Je crois que la série est encore en cours, donc c'est peut-être une série plutôt longue. Mais en tout cas, si un jour je les commence, eh ben, ils vont atterrir ici. Et donc le deuxième manga, alors lui par contre c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Ce sera Tetsuya Tsutsui. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà parce qu'il y a des très gros hits de l'auteur, notamment Prophétie en 3 tomes. Là j'ai Knitting Life en 2 tomes qui est sorti l'année dernière et qui est très très bon. Poison City en 2 tomes également. Manga qui parle de la censure et de la liberté d'expression. Et Dod's Hunt qui est un peu moins bien. Vraiment ça je vous le conseille pas plus que ça. C'est un petit one shot mais ça m'a pas plus emballé que ça. Et donc regardez comment ça va rendre. Normalement, on n'est pas censé voir encore le polystyrène, mais bon, là, comme j'ai pas énormément de titres non plus. Donc voilà, tac, voilà comment ça rend. Une fois que ce sera rempli complètement, ça rendra vachement mieux. Me voilà pour Tetsuya Tsutsui et Tsutomu Takahashi. Allez, on enchaîne avec un nouvel auteur, et cette fois-ci, on va parler de Shigeru Mizuki, que je commence à compléter. Voilà, je commence à découvrir de plus en plus toutes ses œuvres. Le premier que j'avais lu à l'époque, c'était Akuma-kun, une série encore en cours. Donc là, pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers tomes. Je vais les mettre là en attendant. Ensuite, on a le fameux tome de Hitler, que je ne veux pas trop montrer la cover, mais bon, j'ai déjà présenté durant mon dernier achat lecture. Opération Mort, que j'ai adoré, celui-là, vraiment, j'apprécie beaucoup ce titre-là. Et le dernier, alors celui-là je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne parce que je suis en train de le lire, c'est Vie de Mizuki et j'ai que les 2 premiers tomes, non c'est en 3 tomes mais vous voyez que là le tome 2 il est encore plastifié parce que je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu le tome 1 et ouais c'est pas mal, c'est vraiment vraiment bien ça, Vie de Mizuki, je vous le conseille. Alors c'est une autobiographie de l'auteur mais en fait tu te rends compte qu'il a une vie de fou, il lui est arrivé 50 milliards de trucs donc vraiment je conseille, hein, en plus c'est, voilà, là je suis dans le thème Shigeru Mizuki et j'ai son autobiographie. Et il y a plein de titres de l'auteur, il a fait énormément de mangas, un petit peu comme Akuma-kun, où ça parle de yokai. Et donc voilà, et après par contre je crois que c'est les seuls qui sont dans ce grand format-là, tous les autres ils sont dans ce format-là. Mais tant pis, j'ai encore plein de place là, je vais pouvoir compléter au fur et à mesure. Bon bah là on arrive à la fin de la vidéo, on est sur le dernier auteur. Je suis tout en bas, hein. Ça met pas en valeur cet auteur-là parce que pour moi c'est un des meilleurs. Et le mettre tout en bas, ça me fait un peu mal au cœur, mais en même temps, j'ai beaucoup de titres de cet auteur-là. Il me fallait l'espace, je pense que je vais mettre sur les 2 cases ici. Donc ça sera Kazuhiro Fujita. Voilà, Fujita, je le dis depuis un bon moment. Mais c'est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Il y a beaucoup de titres que j'adore de l'auteur. Et en plus, en général, les éditions sont assez belles. Je vais commencer par les Karakuri Circus. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis que j'avais besoin des 2 cases.
Bien, tout simplement parce que je ne suis même pas sûr que tout rentre. Ah si, ça va le faire en fait. Regardez, hop, les 26 tomes. Je sais pas si vous voyez avec les autres tomes là. Voilà, j'ai réussi à mettre tous les tomes de Karakuri Circus. Et donc du coup, j'ai d'autres séries de l'auteur. J'ai par exemple les Sous-Bouteilles, série encore en cours. Pour l'instant, il y a 6 tomes. Je vais les mettre, parce que là, ça passe pas du coup. Alors ça passe, mais comme il y a le tome 7 qui va arriver bientôt, et je crois que c'est une série qui sera finie en 25 tomes. En attendant, je vais les mettre au-dessus, tant pis. Je trouverai une solution plus tard. Ah, ils vont faire que tomber. Et ensuite, hop, on a toute la collection Black Museum. Enfin, toutes, non, il m'en manque. Il m'en manque quelques-uns, mais je crois qu'il m'en manque un. Il me manque un one-shot, je me rappelle plus comment il s'appelle. Parce que là, sinon, j'ai les 2 Ghost and Ladies que j'ai... Ghost and Lady, pardon. Que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps. Et Crescent Moon Dance with the Monster. Bah, c'est impeccable, regardez, ça passe. Impeccable. Voilà, donc pour les Fujita. Et bien voilà pour la bibliothèque. Maintenant, je vais mettre 2-3 petites décorations histoire de compléter un peu. Et bien voilà pour cette nouvelle mangatech par auteur. Bah clairement, j'ai encore largement de la place pour de nouveaux mangas. Vous voyez que je parle souvent du problème de la place dans les mangas, enfin de la place que prend les mangas dans une bibliothèque. Pour le moment, j'ai plus ce problème-là, mais jusqu'à combien de temps? Non, là je pense que je suis assez tranquille. Vous voyez qu'en bas j'ai encore un peu de place, j'ai des cases qui sont encore vides et je peux en mettre également sur le dessus. Donc ça, ce sera à voir à l'avenir. Bon, bah en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile également, si elle vous a donné quelques petites idées. N'hésitez pas également à me proposer vos idées pour améliorer cette bibliothèque et à m'envoyer vos collections si vous en avez, si vous avez des mangatech chez vous, à me les envoyer par mail à lamangatechyt@gmail.com. C'est vrai que je fais pas souvent la promo, mais je fais également les vidéos où je regarde, où je réacte vos collections. Voilà, si vous avez des collections comme ça peut être sympa de voir ça tous ensemble. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire par le biais d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantilus de la mangatech. Salut!